Bien bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo et une autre discussion sur un autre sujet. Sur la chaîne, je suis en présence de Maniaco d'ailleurs. Oui, et salut tout le monde. Et donc là, sujet qui avait été un petit peu teasé, hein, n'est-ce pas, dans la vidéo des nouveautés 2021, mais ce n'est absolument pas une nouveauté, on va le voir. C'est tout simplement le sujet de Ikariman, de Hideo Yamamoto, publié chez Delcourt Tonkam en France. Alors du coup, bon, on va présenter la situation, puisque il se peut qu'il y en ait qui connaissent pas du tout Ikariman, même si bon, les tomes sont par-ci par-là, dans les bibliothèques, dans les boutiques d'occasion, on les voit. Bon, c'est assez rare tout de même. En même temps, c'est vrai que vu la situation, c'est un petit peu, on n'a pas trop envie d'investir dessus lorsqu'on ouvre une boutique. Et puis forcément, maintenant, on va parler du coup de pourquoi cette licence est, on va dire, délaissée, mais du coup, forcément, ces tomes 1 et 2, même si c'est les deux seuls qui sont sortis, bah, j'imagine qu'ils sont pas réimprimés, hein, ça me paraît très logique. Parce que si, quitte à pas à sortir les autres tomes, bah, pourquoi ce serait ce serait illogique de réimprimer ces deux tomes, donc même si on peut les trouver encore, c'est pareil, si rien n'avance, ça va même être dur de trouver ces tomes 1 et 2, quoi. Voilà, donc pour présenter rapidement la situation. Donc Ikariman est un manga de Hideo Yamamoto, qui est un mangaka qui a déjà une certaine notoriété en France, qui est déjà assez connu, notamment grâce à son fameux Ichi the Killer, hein, son Magnum Opus, et Homunculus, qui aussi est extrêmement connu, d'ailleurs très dur à trouver aussi, lui aussi, parce que Ichi the Killer... Ichi the Killer aussi, oui, bah globalement c'est un auteur... Adam et Ève, ça va du coup. Adam et Ève, ça va. Mais Ichi the Killer et Homunculus, ouais, c'est vraiment deux œuvres qui se trouvent à prix d'or, on va dire. Voilà, et donc Homunculus, qui est d'ailleurs récemment adapté en film live, on va voir ce que ça va donner, et aussi Adam et Ève, du coup. Mais là, par contre, il n'est que scénariste, il n'est pas le dessinateur, mais quand bien même le style graphique de Ryuichi Ikegami, le dessinateur, du coup, ressemble fortement à celui de Yamamoto. C'est pourquoi on peut confondre, on peut même être un petit peu déboussolé lorsqu'on apprend qu'en fait, c'est deux auteurs différents aux commandes. Et donc Ikariman est son dernier manga en date, puisqu'il s'est terminé le 11 septembre 2020 au Japon avec son 8ème tome. Et par contre, en France, là, nous sommes bloqués au tome 2 depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Donc c'est le calme plat. Ouais, vraiment c'est le cas de le dire. Puisqu'en effet, ce tome 2 est sorti le 22 août 2018 en France, chez Delcourt Tonkam, donc. Très belle date. Alors, je vous mettrai du coup au montage un aperçu, donc un petit tableau des sorties françaises et japonaises, pour que vous fassiez une idée visuelle de tout cet écheveau, n'est-ce pas? Vous voyez que la publication a commencé en février 2015 au Japon, et la série a connu de nombreux problèmes de parution, comme vous pouvez le voir, avec une publication très houleuse. Parce que bon, voilà, il y a eu un hiatus de plus de 3 ans et demi entre le tome 2 et le tome 3, et le tome 4 d'ailleurs, puisque les 3 et 4 sont sortis en même temps pour relancer la machine. Mais du coup, la série s'est terminée il y a 5 mois au Japon, là, et la parution française semble absolument morte. Voilà, et il y a quand même 6 tomes d'écart, 6 tomes de retard, et ça pose problème, surtout que lorsqu'on connaît les publications un petit peu connexes à cette affaire. Voilà du coup pour l'exposé des faits, hein, la situation. Donc voilà, du coup, on va voir un peu la réaction de Delcourt Tonkam face à l'anormalité de la situation et face aux revendications des lecteurs. Mais juste avant, du coup, on va parler de l'auteur, Hideo Yamamoto, et pourquoi un tel traitement pour Ikariman, d'ailleurs ce qui est surprenant au vu de la notoriété de l'auteur. Donc pourquoi un tel traitement pour Yamamoto? Je te laisse commencer. Bah, déjà en France, on peut dire que Yamamoto, c'est quand même un auteur qui est assez réputé. Alors, encore une fois, ses œuvres phares, c'est des œuvres qui sont réputées, mais compliquées à trouver sous format papier en tout cas, à des prix raisonnables. Donc, du coup, là je parle surtout de Ichi the Killer et Homunculus. C'est quand même deux œuvres qui ont quand même marqué d'une certaine façon le public, parce que forcément c'est des œuvres quand même assez impactantes. On peut pas rester de marbre face à des œuvres de ce calibre. Donc Ichi the Killer, du coup tu parlais de Homunculus qui va être adapté en film live. Ichi the Killer là aussi était, et du coup, et d'ailleurs ça m'arrive par Takeshi Miike, exactement, grand réalisateur. Oui, et donc justement ce film aussi, ça m'arrive aussi souvent, d'ailleurs non mais je veux dire, quand je cherche Ichi the Killer, le film apparaît quand même aussi pas mal de fois, donc comme quoi le film aussi a marqué. Donc, je l'ai pas vu pour le coup, donc je pourrais pas trop en dire, mais le film aussi a marqué, donc comme quoi l'imagerie et l'université de Ichi the Killer est quand même dans les esprits encore. Bah pour le coup, juste petite parenthèse, si on parle du film Ichi the Killer et de l'épisode animé de l'OAV de 40 minutes qui est sorti. Alors j'ai vu les deux en DVD, mais donc l'OAV est spécial, honnêtement. Une bande son très
original, c'est C'est moins qu'on vrai, puisse c'est dire, avec une sorte de cri douleur remixé avec des bruits de casserole, enfin je sais pas trop. C'est assez spécial, mais bon, c'est quand même plaisant. Puis, Mais bon, le manga est spécial de base, donc Oui, mais- ça le différencie, j'ai envie de dire. Ouais, si mais- je fais l'avocat du diable dans ce cas-là. Ouais, mais je sais pas, genre vraiment, puis en plus, bon, c'est archi laid, hein, l'animation est catastrophique, les dessins sont grossiers, mais en fait, justement, ça rajoute à la diégèse de Ichi. En fait, t'as l'impression que t'es happé dans une sorte de spirale infernale. En plus, c'est vrai que bon, c'est très violent, très graphique. Bon, vrai que, c'est ouais. comme Ichi, mais voilà, justement, cet OAV est très perturbant. Et puis le film m'a beaucoup moins marqué, honnêtement. Ouais, il y a quelques scènes mythiques, mais je sais pas, ça interprète très librement l'histoire originale et c'est assez bizarre. Mais bon, vas-y, je te laisse renchaîner sur Ichi du coup. Bah, du coup, déjà personnellement, Ichi, je l'ai pas lu parce que du coup, j'ai pas réussi à trouver les tomes à des prix convenables. Je les aurai un jour. Ils peuvent se trouver encore quand même assez chers, mais je doute pas qu'un jour j'arriverai à mettre la main dessus. Toi, tu les as par contre? Ouais, voilà, moi je les ai eu d'ailleurs à Orion Manga, Johnny de Orion Manga, excellent vidéaste d'ailleurs. Mais du coup, il me les avait fait à un très très bon prix. Aussi, fun fact, il m'avait vendu les tomes de Homunculus, l'intégrale, pour un prix très très correct. Et par contre, le colis s'est perdu, voilà, merci beaucoup. Là, c'est con quand même. Johnny s'est vraiment retrouvé avec la collection de Homunculus en moins. Mais donc, du coup, pour Ichi, moi, c'est un titre qui m'a énormément marqué. Pourquoi? En fait, tout simplement, à l'époque, j'étais très attiré par des tomes, des séries, des tomes un petit peu plus éprouvants, des tomes voilà, qui versent dans le gore, même voir Hiroguro. Je voulais essayer un petit peu tous ces genres-là. Et du coup, sur les différents forums, je voyais que Ichi the Killer revenait beaucoup. Je voyais qu'il avait été édité chez Delcourt, et voilà, pareil, au niveau du prix sur le marché, c'était inatteignable. En plus, j'étais beaucoup plus jeune et je ne pouvais même pas travailler pour le coup. Du coup, j'avais trouvé cette occasion chez Orion Manga, dans une vidéo Manga Tech, donc voilà, j'avais sauté sur l'occasion. Mais du coup, pour parler d'Ichi rapidement, série totalement atypique, enfin, je sais même pas, c'est vrai que c'est un titre qui est tellement graphique, tellement viscéral que je savais même pas, je me dis oui, mais est-ce que maintenant ça pourrait être édité, être réédité, enfin honnêtement c'est tellement... Ouais, je sais pas. C'est tellement... Enfin, rien à voir avec Ikariman pour le coup, Ouais. quoi. Enfin, rien à voir, mais bon, on est vraiment dans un autre degré de violence là pour le coup. Non, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça peut laisser très très en dehors, très indifférent. Parce que c'est vrai que c'est de la violence souvent gratuite, des histoires, enfin des mini-arcs. Ouais, c'est vrai que ça va vraiment très très loin, ça explore beaucoup de choses, la nécrophilie, tout ça, enfin c'est assez sale quoi globalement. Mais la fin est absolument jouissive et c'est là qu'on peut se dire, ouais bon, malgré le fait qu'on puisse lire Ichi depuis 9 tomes et avoir envie de gerber à toutes les pages quand même, c'est vraiment à prendre dans un bon gros second degré. L'auteur se prend pas au sérieux, la fin est absolument grotesque. Mais, C'est vrai mais que- comique, enfin dans le bon sens du terme. C'est vrai que du coup, moi je l'ai pas lu, mais ce que j'ai quand même plusieurs fois pu feuilleter tes tomes, et du coup tu m'en as déjà parlé, donc je connais quand même certains éléments de Ichi, et franchement c'est une œuvre qui m'intéresse pas mal. Du coup, le principal problème du fait que je l'ai pas encore lu, bah, c'est du coup bien sûr que la disponibilité des tomes, hein, tout simplement. Mais en tout cas, Ichi c'est une œuvre qui m'intéresse, mais c'est sûr que c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est quand même pour Ah, non. public averti, clairement. On l'a pas précisé, mais pour ordre d'idée, du coup, Ichi, c'est 10 tomes, c'est ça? C'est dit Tom, tu veux. Et Homunculus, c'est 15. un peu plus, 15 15 c'est ça, tomes. 15 tomes. Et bon voilà, donc Ichi the Killer, moi je suis ravi d'avoir dans ma collection, c'est une de mes plus belles pièces, c'est au niveau du prix qui se pratique en ce moment, et puis même, enfin, c'est une œuvre qui... Pour l'œuvre, ouais. Oui voilà, mais c'est une œuvre qui est intrinsèquement quand même, je veux dire, légendaire quoi, pour sa violence, je veux dire l'idiosyncrasie très, très dérangeante de ses personnages, c'est malsain au possible, Ichi est incernable, quoi, c'est absolument, on sait pas ce qu'il pense, on sait pas ce qu'il veut, il a des réactions disproportionnées, enfin c'est... Puis avec Kakihara aussi. Qui est aussi beaucoup marqué, limite plus que Ichi, hein, souvent, d'ailleurs quand Ah oui, je oui, recherche le nom du manga, la plupart du temps c'est surtout des images de Kakihara qu'on trouve plus que de Ichi finalement, parce que en même temps c'est un personnage très... comment dire, comment le décrire? Bah c'est torturé, c'est absolument... En fait c'est une hyperbole ce mec, en fait c'est voilà, une extrapolation du Yakuza absolu, il entretient une sorte de relation, on sait pas, quasi fusionnelle, amoureuse avec son ancien patron. C'est pour ça que c'est une œuvre particulière quand même, particulière. Voilà, ouais, particulière, mais donc voilà, pour Ichi, de toute façon j'imagine qu'il y en a peu qui l'ont lu au niveau de sa disponibilité, ou alors vous l'avez acheté au moment où c'était encore dans les rayons, à ce moment-là, bah bravo.
Et c'est l'œuvre qui l'a fait connaître véritablement. Parce qu'Homunculus était encore il est encore un peu confidentiel encore en ce moment, mais Ichi, de par sa violence et sa notoriété, je veux dire, visuelle, a pu marquer beaucoup plus qu'Homunculus. Mais du coup, Homunculus, pareil, c'est une série qui est trop rare, et j'ai quelques tomes, et le peu de tomes que j'ai pu lire, c'est extrêmement marquant, dans un autre délire. C'est pas c'est pas le même ton, c'est pas la même vision. Moi ça m'intéresse énormément honnêtement, puis voilà, je regarderai le film live pour me faire une idée puisque j'ai que les 5 premiers tomes. Bah, moi j'ai lu du coup la moitié de l'œuvre, du coup qui en 15 tomes, moi j'en ai 8. C'est du coup l'œuvre de Yamamoto que je connais le plus, parce que donc comme je l'ai dit, Ichi the Killer, j'ai pas lu, alors que Homunculus j'ai la moitié, j'ai 8 tomes sur les 15 du coup. Et alors que Adam et Ève, j'ai pas lu, on y reviendra, et Ikariman, bah, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai lu les 2 tomes qui sont sortis, mais il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, et c'est justement ça le problème. Donc c'est surtout sur Homunculus que je vais pouvoir parler. Et franchement, oui, encore une fois, c'est une œuvre très particulière. En fait, de base, Yamamoto, il fait des mangas très atypiques, on va dire. Franchement, qui ont un style bien à eux. Parce que ce que je retrouve, ce qu'il y a dans Ichi the Killer, et même ce que je trouve dans Homunculus, j'ai du mal à faire le lien avec d'autres œuvres qui traitaient des thèmes similaires de cette façon-là, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Homunculus en général, je trouve que vraiment il y a un travail des personnages, même de la mise en scène aussi qui est très intéressante. Mais de toute façon, même dans l'œuvre de Yamamoto, pour avoir lu Ichi et Adam et Ève, je vais en parler juste après du coup. Mais oui, la mise en scène est primordiale, il y a certains plans qui sont presque cinématographiques. Et même je trouve que dans la narration, dans le déroulement du scénario, c'est quelque chose de très cinématographique, tu sais, avec différentes étapes claires et précises, comme s'il y avait vraiment des genres de coupures filmiques. Pour Homunculus, c'était le cas aussi, j'avais l'impression. Mais globalement, Homunculus, moi ça m'a fait penser à Baptism de Umezu, parce que c'est pareil, transplantation de cerveau, opération, neurologique. Donc voilà, c'est assez atypique, honnêtement, ça vous laissera pas de marbre, même un seul tome j'imagine, mais même pas. C'est très perturbant, même rien que dans les expressions faciales des personnages, c'est très atypique, il y a des choses qui vont pas, enfin aucun personnage n'est naturel. Et si vous avez l'occasion de vous les procurer, mais foncez totalement. Du coup, l'avant-dernière œuvre, entre guillemets, de Yamamoto, puisque comme je l'ai dit, il est que scénariste, c'est Adam et Ève, titre qui n'a pas fait de l'unanimité du tout, les notes sont très mitigées, voire négatives. En fait, moi j'ai bien aimé Adam et Ève. En 2 tomes, ça pouvait pas aller plus loin, évidemment, c'est un huis clos qui tourne autour d'une sorte de synesthésie entre plusieurs membres de la mafia japonaise. Donc encore une fois, il y a pas mal ce thème des Yakuza qui revient. C'est vrai que ça revient, ça revient encore. Ça revient dans Ichi, dans Homunculus. Dans Ikariman en plus. Dans Ikariman aussi, oui, vraiment dans toutes les œuvres en fait finalement. Voilà, et donc bon là c'est 5 mafiosos, enfin pas mafiosos du coup, mais 5 Yakuza. Qui sont associés à des sens, donc dimension synesthésique, encore une fois. C'était assez spécial, encore une fois, très tourné autour du sexe. Pareil dans Ichi, c'est bien tourné autour du sexe aussi. Beaucoup moins dans Homunculus, je pense. Quand même moins, ouais, c'est moins le propos pour le coup. Voilà, donc Adam et Ève, jouissif, un dessin, encore une fois, très léché, même si c'est pas Yamamoto. Mais ça ressemble fort, voilà, bon, Adam et Ève a pas trop convaincu, moi franchement c'était très divertissant, et puis bon, comme je suis fan de Yamamoto, j'avais beaucoup apprécié, acheter ces 2 tomes le jour de leur sortie. Et du coup on peut le préciser, c'est la seule œuvre dont on parle aujourd'hui du coup, entre Ichi Homunculus et Ikariman, qui n'est pas édité par Delcourt Tonkam du coup. Voilà, c'est ça, c'est Kazé qui a édité Adam et Ève, une très belle édition, tout comme les éditions de Ichi. Très belle édition Ichi the Killer pour le coup. Ouais, et Homunculus c'est pareil. Homunculus également. Du relief, de la couverture assez épaisse, des pages de bonne qualité, un ancrage assez discutable parfois, mais franchement c'est quand même assez bien, assez plaisant et un bon confort de lecture quoi. Du coup, avis sur Ikariman, les 2 tomes qui sont sortis, comme ça après on passera directement au problème. Ikariman, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Alors Ikariman, j'avais eu un peu de mal sur le premier tome en commençant, parce que du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, donc je savais que c'était du Yamamoto, mais Yamamoto, comme on a pu le voir, il y a quand même des thèmes communs, mais il y a aussi pas mal de choses qui diffèrent entre ces différents mangas, donc je savais pas exactement à quoi m'attendre. Et pour le coup, j'ai été un peu perplexe, mais plus vis-à-vis de la forme, parce que les personnages, il y a de la 3D qui est utilisée en fait pour modéliser les personnages, et on comprend vraiment, parce qu'il y a des scènes d'action
et des scènes avec, j'imagine que tu mettras quelques images à l'écran, mais en gros, Si je peux. le personnage principal peut, on va dire, sortir de son corps sous forme de faisceau électrique. faisceaux sanguins électriques, et du coup, c'est souvent sous cette forme que il peut s'adonner à des scènes de combat, hein, vraiment. Bah forcément, dans ces scènes-là, la 3D fait vraiment le taf. Franchement, on comprend pourquoi il y a eu ce parti pris de la 3D, parce que là, ça donne des scènes très dynamiques qui auraient été très difficilement réalisables de la même façon en 2D. Mais du coup, le problème que j'avais, c'est parce que du coup, j'avais pas recherché d'images de Ikariman avant. Et du coup, j'avais un peu d'appréhension dans le sens où le premier tome commence, forcément, parce que c'est de l'introduction, avec pas mal de dialogues. Et du coup, dans les dialogues, la 3D rend les personnages figés, et du coup, avec leurs expressions aussi beaucoup moins percutantes. Mais au final, au fur et à mesure du tome, j'ai compris du coup où ça voulait en venir. Et je me suis dit d'accord, pourquoi pas. Et c'est justement au tome 2 où les événements avancent de plus en plus. On voit encore plus du coup où est-ce que ça va aller. Et à la fin du tome 2, vraiment, j'étais dedans. Le premier tome j'étais un peu mitigé. Et au tome 2, je me suis dit, ok, là, franchement, j'accroche, c'est sympa. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de tome 3. Hein, c'est ça, le tome 3 n'est pas sorti. Donc, justement, en fait, la parution s'est arrêtée quand je commençais à vraiment bien accrocher. Et donc, c'est un peu ça le problème. Parce que j'émettais des réserves au début, mais finalement, Ikariman, pour ce que j'en ai lu pour les 2 tomes qui sont sortis, je conseille aussi. Je trouve que ça commence très bien, en tout cas. Bon, du coup, pour ce qui est de mon appréciation personnelle d'Ikariman, alors pour le coup, j'avais moins de réserves que Maniaco concernant le tome 1. Moi, j'avais trouvé, ok, c'est vrai, certaines utilisations 3D qui dénotaient un petit peu de l'ambiance générale du manga. C'est vrai qu'il y avait certains plans fixes qui étaient assez bizarres, assez statiques. Enfin, c'était vraiment, on avait l'impression que c'était pas des personnages, vraiment c'était de la modélisation. Tu voyais limite les personnages sur un PC, notamment le personnage principal. Hein. Et après, pour rentrer un peu plus dans le fond, je vais trouver le scénario intéressant, même si, encore une fois, j'avais trouvé qu'il y avait peu d'explications rationnelles. Ouais, enfin, je sais pas, il se connecte, il transfuse un réseau électrique, mais bon, c'est un petit peu expédié. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Enfin, c'est assez vite ellipsé en fait. On passe plus à l'action directe et à la vengeance, puisque justement le personnage principal est un collégien martyrisé, comme il en existe autant au Japon. Et puis justement, l'archétype du personnage est pas du tout original pour le coup. C'est un personnage qui subit, mais justement qui va se venger à travers son avatar électrique. Mais je sais pas, en fait, je trouvais que puis même les personnages étaient extrêmement clichés. T'avais les bullies avec les bullies avec les dents écartées. Ouais, mais purement méchants qui prennent des photos après avoir tabassé leur victime. Globalement, il y a le traditionnel Yakuza du coup. Voilà, le traditionnel Yakuza, puis même la jolie fille de la classe qui s'appelle Tachibana, tu sais, limite comme. Enfin, vraiment, c'est GTO tout craché et qui raille un petit peu le personnage. Mais qui petit à petit s'intéresse à lui et se dit voilà. Donc, c'est évident, c'est pas très subtil. C'est pas l'originalité qui éclaire ce manga, on va dire. Mais il y a d'autres qualités qui. Je trouve que la qualité principale d'Ikariman, c'est justement la satisfaction immédiate qu'on tire du scénario direct, c'est-à-dire lorsqu'il va littéralement casser la gueule à ses assaillants. Ça, c'est vraiment jouissif, et puis du coup, comme tu le disais, il y a certains plans de mise en scène qui sont ultra cinématographiques. Ah, carrément, ouais. C'est pour ça qu'on en revient à la cinématographie, mais c'est vrai que franchement, dans les scènes de baston, notamment la scène de baston dans le karaoké. Oui. Vraiment, là pour le coup, c'était 2, ultra stylisé, c'était super bien chorégraphié, et j'avais vraiment l'impression de voir une sorte de combat de la mission impossible Fallout. C'était vraiment très très bien retranscrit. Et là, du coup, l'utilisation de la 3D est pleinement justifiée. Là, voilà, mais en fait, il fallait faire un mix du coup. Oui, c'est ça. Parce que le style de Yamamoto, on n'a pas vraiment parlé, mais le style de dessin de Yamamoto est vraiment très bon aussi. Ah oui. Et c'est pour ça que j'étais aussi un peu désorienté de ne pas le retrouver avec Ikariman. Parce que je trouvais l'utilisation de cette 3D, forcément, je trouvais que ça avait moins d'âme, que c'était beaucoup plus lisse, et du coup, j'avais justement un peu d'appréhension du fait de ne pas retrouver ce trait que je connaissais déjà de l'auteur. C'est vrai que ça avait l'air assez synthétique, en fait, assez artificiel, c'est vrai. Dans Ichizo Killer, on peut voir qu'il y a vraiment une grosse utilisation au niveau du faciès des personnages, une mâchoire très carrée, des expressions très singulières, et là c'est vrai qu'on la retrouve un peu moins, mais bon. Mais c'est vrai que tu vois une utilisation des ombrages, des contrastes assez prononcés.
Ça finit sur un cliffhanger, le tome 2 se finit sur un bon cliffhanger. Ah, vraiment, on aurait difficilement faire plus cliffhanger là pour le coup. Oui, non, là vraiment, c'est vraiment une mise en scène typique de l'attente du spectateur. Là vraiment, tu peux pas mieux teaser pour un tome 3, qui n'est jamais venu, justement. Est-ce qu'avant de passer au tome 3, on parlerait pas rapidement de l'édition aussi, parce que oui. On peut aussi dire que, franchement, que ce soit donc pour Ichi, pour Homunculus et donc aussi pour Ikariman, Delcourt Tonkam a fait pas mal d'efforts d'édition. En tout cas, c'est vraiment des bons tomes, oui. Des beaux tomes, avec, on le disait pour Homunculus et c'est aussi le cas d'Ikariman, du relief. Il y a les premières pages qui sont aussi très bien rendues, avec un effet un peu flou au niveau du texte qui retranscrit pas mal l'effet des pages japonaises. Et donc rien que pour ça, le tome, quand je l'ai regardé, j'ai enlevé la couverture, j'ai regardé un peu, il y avait des reliefs, les pages étaient bien imprimées, enfin franchement je me suis dit, ils ont fait un effort quand même. Voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner, t'as raison, avant de passer à la suite, un bel effort d'édition. Bon allez, on passe à la suite parce que ça fait déjà assez longtemps. c'est vrai finalement. Alors, l'échec commercial d'Ikariman, voilà. Ça, c'est très peu dit, c'est très peu ressorti au niveau d'internet, mais voilà, encore une fois, moi je vous le dis, pour avoir des informations réelles et absolument véridiques au niveau des sorties manga, de leur vente et du succès qu'elles peuvent rencontrer en France, c'est bien de s'adresser à vos libraires. Et lorsque j'avais abordé le cas Ikariman, ils m'ont dit laisse tomber, c'est mort, ça sortira plus. Delcourt Tonkam, dans un tweet que je vous mettrai au montage, a bien dit que il n'abandonne pas la série, il ne la laisse pas mourir, dépérir dans un coin, même si c'est l'impression qu'on en a quand même, mais en tout cas, ils ont dit officiellement qu'ils la conservent. Alors, officieusement, ça ne veut pas dire que le tome sortira demain, hein, mais voilà, aussi échec commercial, le tome s'est très peu vendu, un énorme bide pour Ikariman, qui est un manga de Yamamoto et qui a sa notoriété, mais alors pourquoi un tel bide? Tout simplement qui est dû au manque de communication, au manque de publicité et de diffusion du titre dans la presse et même dans la vie de tous les jours, même en librairie, quoi. C'est vrai que finalement, quand j'y pense, Ikariman, j'ai découvert sa sortie un peu après, c'est-à-dire que le tome 2 n'était pas encore sorti, je pense. Quand même, je me suis dit, ah tiens, c'est sorti, mais comme ça, en tombant dessus, alors qu'en plus, on l'a dit, les tomes, on peut trouver les tomes en librairie, mais évidemment, c'est pas ceux qui sont le plus mis en avant. Donc il faut trouver le tome et se dire, ah d'accord, c'est sorti, c'est du Yamamoto en plus, parce qu'on ne se tient pas forcément au courant de l'actualité de l'auteur, donc on peut pas forcément savoir que c'était son œuvre en cours, du coup maintenant elle est terminée. Mais voilà, bah oui, j'ai découvert cette série en tombant dessus vraiment par hasard. Et je me suis intéressé à elle parce que forcément Yamamoto, mais c'est vrai que niveau communication, j'ai rien vu. Vraiment, clairement, j'ai rien vu. Bon, on n'a rien vu du tout, et surtout que, moi, franchement, j'étais surpris que Ikariman sorte dans l'indifférence la plus totale, notamment, de par la notoriété de l'auteur. Ça aurait dû être vraiment le phare de leur catalogue, je veux dire, la nouvelle bête de course de la sortie, de la saison, en tout cas 2018. Mais non, en fait, c'est vraiment passé sous silence. Quand on voit les tomes en librairie, on peut très bien demander au libraire, mais alors du coup, il n'y a que 2 tomes, c'est fini en 2 tomes? Bah non, il y en a 8. Mais ok, mais le tome 3 il sort quand? Je sais pas, on sait pas. Donc ça peut être une fin de non-recevoir. Le mec peut très bien se dire, bon j'étais tenté d'acheter ça, mais il y a 8 tomes, le tome 2 est sorti il y a 3 ans et demi, ok c'est mort, je l'achète pas, j'ai pas envie d'avoir une série incomplète en fait. Mais c'est d'autant plus étonnant d'avoir ce manque de communication que l'auteur en lui-même est connu. Yamamoto, ça, on parle de Yamamoto, on dit que c'est l'auteur de It is the Killer, forcément ça ferait déjà vendre et ça ferait parler. Et en plus, tu me diras si t'es pas d'accord, mais pour moi, par rapport à Homunculus et It is the Killer, c'est clairement plus abordable pour un public beaucoup plus large. Parce que vraiment, pour le coup, It is the Killer et Homunculus, c'est plus particulier dans le délire. Bon là il y a aussi un délire aussi qui est propre à Ikariman, mais ça reste quand même plutôt grand public entre guillemets. Franchement oui, dans la violence graphique honnêtement, on est à des années-lumière d'Ichi. Oui bien sûr, non mais je me dis que à mon avis ça peut partir plus loin, mais en tout cas pour l'instant sur les tomes 1 et 2, franchement oui. Franchement là je pense que n'importe qui peut y aller sans être trop... Oui, de toute façon le public, même les plus jeunes ont l'habitude de lire des mangas qui sont quand même déjà assez violents. Bon c'est vrai que là il y a violence et graphique, mais tu vois, ça va pas. Ça aborde pas non plus le degré au-dessus. Ok, il y a de la violence, il y a du sang. En gros, ils se font rosser, les personnages se font passer à tabac. Yamamoto aime bien mettre ses personnages dans des situations archi délicates qu'on verrait pas dans la vie réelle.
Par exemple, voilà, dans Ikariman, bon, sans spoiler, il y a une scène qui est assez. qui met bien le lecteur en tension quand même. C'est pour ça que là j'ai retrouvé du coup justement Yamamoto dans cette scène, même que tu parles de la scène, oui, on va dire la scène de la cuillère. Voilà, c'est de la cuillère. Et oui, voilà, donc oui, là c'est justement à ce moment-là je me suis dit. Et puis c'est vers la deuxième moitié du tome 2, si je me trompe pas, donc c'est pour ça que je me suis dit que peut-être que plus loin, du coup ça va évoluer. Un style un peu moins grand public que ce qu'on a pour les deux premiers tomes. En tout cas pour les deux premiers tomes, franchement, par rapport tu prends le tome 1 d'Ikariman et le tome 1 de Ichi, même le tome 1 de Homunculus qui a finalement son délire très particulier, la communication a pu se faire facilement. Parce que c'est pas vraiment un titre de niche spécialement quoi. Non, c'est vrai, puis bon, comme tu l'as dit, hein, juste, enfin, je dis pas que ça coûte rien, parce que si ça coûte, mais de faire une promotion juste avec le fait que, je sais pas, tu peux mettre en avant Ikariman par l'auteur de Ichi the Killer, tu vois, par l'auteur de Homunculus, ça coûte rien de le mettre, quoi. Même de faire un post, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que par exemple dans Ikariman, on franchit pas le stade de la violence trash visuelle graphique, parce que dans Ichi ils auraient montré, ils seraient allés jusqu'au bout de la scène de la cuillère. Dans Ikariman, ça laisse sur une ligne de tension quelque chose de très fin. Mais d'assez stable en fait. Enfin, tu sais que l'auteur aime bien jouer avec tes nerfs, mais ça c'est toute la palette d'émotions qu'il faut ressentir en lisant un tome, mais même un tome de Yamamoto. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez réussi de ce côté-là, mais on n'est pas dans le même ton. Et je crois que ça s'adresse pas au même public. D'ailleurs, on peut voir que juste les couvertures d'Ikariman sont pas rebutent pas tant que ça. Ichi, le tome 1 de Ichi the Killer, t'as Kakihara avec sa tête du luberlu quoi. Mais surtout que si on revient là-dessus, Ichi the Killer, ça peut du coup rebuter par cette violence très graphique qu'on retrouve. Alors que Homunculus, alors il y a aussi de la violence, je veux dire c'est une violence indicible en fait. Mais c'est ça, mais en fait Homunculus pour le coup, il y a plus un aspect psychologique plus impactant à ce niveau-là que du coup là où Ichi the Killer c'était vraiment plus graphique. Et pour le coup Ikariman, alors du coup on retrouve, on a parlé d'une petite scène en particulier, mais on retrouve du coup un peu de violence aussi typique de Yamamoto, mais c'est la moins déroutante, que ce soit graphiquement dans ce qui se passe réellement, ou même dans les thèmes abordés. Bon, ça parle du coup pas mal de harcèlement, mais franchement par rapport au Homunculus c'est quand même beaucoup moins dur à suivre, on va dire. Enfin on comprend tout très vite quoi. On se pose pas vraiment beaucoup de questions oui non, sur ce qui se passe. C'est vrai qu'au niveau de la complexité je veux dire générale, globale de l'œuvre, alors là franchement Ikariman ça se lit tout seul. Globalement, si on résume vraiment très, très rapidement, c'est un mec, il se fait bully et à un moment il obtient un pouvoir électrique et du coup il se venge. Voilà, alors que Homunculus tu peux pas résumer ça aussi rapidement. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai que la violence de Homunculus est beaucoup plus sous-jacente, là où celle d'Ichi est beaucoup plus exprimée quoi. Du coup oui, manque de communication, échec commercial forcément. Bon, il fallait pas s'attendre à des miracles, hein. En fait je pense pas que Delcourt Tonkam pouvait tabler juste sur les faits que certains lecteurs, un certain public connaissaient Yamamoto et était déjà au courant qu'Ikariman allait sortir. En fait, il fallait forcément faire de la promotion là-dessus. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu des problèmes pécuniers autour de la promotion, peut-être qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens de sortir une promotion sur Ikariman, mais à ce moment-là, les gars reportaient la parution. Parce que je suis sûr qu'Ikariman avait un vrai potentiel de vente, un vrai potentiel de critique aussi. Parce que franchement, les tomes sont bien accueillis. Hein. Mais voilà, je pense qu'il fallait vraiment... ça aurait dû être leur cheval de course. Mais surtout que nous, en plus, on connaît Yamamoto. C'est-à-dire qu'on a vu les tomes, on s'est dit « Ah, Ikariman, c'est du Yamamoto, Ichi the Killer, Homunculus », donc on s'est dit « Ah, intéressant ». Alors quelqu'un qui en plus de base n'est pas du tout familier avec l'univers de Yamamoto, c'est-à-dire que si nous déjà, qui connaissions, on n'avait pas connaissance de l'existence de l'apparition de ces tomes, alors quelqu'un qui a des lectures beaucoup plus, on va dire, grand public, et bah forcément, c'est logique qu'il tombe pas sur ces tomes, qu'il n'ait pas envie de dire cet homme s'il n'y a aucune communication, et ben on peut pas se plaindre que ça se vend pas techniquement. Voilà, mais d'ailleurs en fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait ils ne disent rien. Ouais, bah c'est ça le problème principal, mais pour moi aussi. Justement, donc quatrième point qu'on voulait aborder, il y avait le problème de communication chez Delcourt évidemment. C'est sans doute la maison d'édition qui communique le moins sur sa sortie. Là il faut, comme je vous mettrai au montage, il faut que quelqu'un pose la question pour quand même avoir un peu, s'il vous plaît, avez-vous l'obligeance, l'extrême amabilité de nous donner quelques détails sur ce qui se passe avec la série que j'ai achetée en fait, j'ai investi, bon je sais pas, c'est à peu près 16€. Bon c'est pas non plus énorme, mais on est d'accord que il y a quand même un devoir d'information.
qui est quand même tacite. Lorsque voilà, tu t'édites une série, voilà, le minimum c'est quand même de tenir informé les lecteurs. Bien sûr, bon après, je les défends pas du tout, mais on va dire que pour moi c'est quand même vraiment le plus abusé, surtout ce qui est le cas avec Hikari Man, mais c'est pas les seuls éditeurs qui font ça, il y en a aussi d'autres qui au niveau de la communication pourraient faire pas mal d'efforts. Il y a certains mangas, notamment du côté de chez Panini, où pareil, il n'y a pas de réponse. Globalement, même quand je demande aux libraires, ils me disent on pose des questions, mais on n'a pas de réponse. Donc globalement, c'est pas pour défendre Panini, mais on va dire que il n'y a pas que, mais pour le coup, vraiment, le Hikari Man est très représentatif de ce problème. Voilà, en fait, il faut aussi bien se dire que lorsque on achète 2 tomes d'une série, on passe une sorte de contrat implicite, c'est un contrat tacite avec l'éditeur. On a investi une certaine somme dans le début de cette série, on aimerait bien en fait qu'elle soit conduite jusqu'à sa fin. Alors, en effet, par certaines raisons, ça peut ne pas se faire, et ça d'ailleurs on critique pas, on n'est pas du tout dans le milieu. Ça, on sait pas ce qui se passe en coulisses. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dont on n'a pas conscience. En tout cas, un petit peu de communication ferait pas de mal. Là, oui, il y a eu des réponses, ils abandonnent pas, comme ils disent, mais bon voilà, allez, à l'année prochaine en fait. Il y a eu des réponses, mais déjà les réponses, elles se sont faites sur Twitter à la réponse d'un mec qui a posé une question, donc déjà, c'est pas un communiqué de presse, c'est rien de très officiel, donc déjà, pour dire la vérité, même moi j'étais pas tombé sur ce tweet, j'étais pas au courant que ça existe, que ça a existé, qu'ils aient posté ça, qu'ils aient donné cette information-là, et en plus, c'est, je le rappelle, le 29 décembre 2020, sachant que le tome 2, si je me rappelle bien, il est sorti le 22 août 2018. Donc quand même, c'est-à-dire qu'ils ont mis plus de 2 ans avant de nous dire en fait, on n'a pas abandonné, mais rien de très précis non plus, mais en vrai c'est possible que ça revienne, mais quand même ils ont attendu, déjà c'est en réponse à un tweet du coup, et en plus, c'est un peu trop tard, c'est un peu tard si vraiment vous voulez jouer sur la carte de la communication. Voilà, ce qui pourrait être intéressant, parce qu'ils savent, Delcourt savent très bien, et sont au courant des critiques qui courent à leur sujet, ils pourraient, je pense que ça coûte rien, mais honnêtement, ça coûte rien de publier un communiqué de presse, un communiqué même écrit à la va-vite, mais quelque chose qui fait le point. Tu sais, il y a beaucoup d'éditeurs qui font le point, Glénat fait le point. C'était Kazé qui faisait le point aussi. Même tu sais, dans les statuts, dans les figurines, ils font un certain point au niveau de la procédure, comment ça avance, le processus, est-ce qu'il avance normalement, est-ce qu'il y a des retards, est-ce qu'il y a certains problèmes, donc il faut parler aux acheteurs. Et là c'est pareil, tu vois, genre j'ai envie de me dire, au bout d'un moment, les mecs, nous aussi avons acheté les tomes d'Hikari Man, on aimerait bien savoir ce qui se passe et pas devoir relancer une fois, 2 fois et avoir un oui t'inquiète poteau. Et puis même comme le tome s'est mal vendu suite à la mauvaise communication, forcément la news va impacter pas énormément de personnes, parce que pas énormément de personnes du coup auront acheté les 2 premiers tomes, mais quand même, c'est-à-dire peut-être que votre tweet qui annoncera que la série n'est pas abandonnée, enfin votre communiqué, peut-être que il bidera parce que la plupart des gens qui le verront passer s'en foutront parce qu'ils n'ont pas lu Hikari Man, mais au moins ceux qui s'y intéressent comme nous, et du coup ceux qui attendent du coup des news de ce côté-là, seront déjà plus positifs déjà vis-à-vis des cours Tonkam, parce qu'on aura eu une info, et c'est déjà ça le principal, c'est au moins de savoir où en est la série qu'on attend en fait depuis 2018. Voilà, qu'on a acheté, et puis qui peut le plus, peut le moins. Franchement, s'ils peuvent annoncer des titres, même s'ils peuvent annoncer du Junji Ito, s'ils peuvent. Du Tezuka. Du Tezuka, ils peuvent très bien prendre 10 minutes sur un Word et écrire oui, bon, Hikari Man, vous inquiétez pas. Parce que bon, franchement, j'ai dû fouiller sur Twitter pour retrouver la réponse à cette personne du coup qui a demandé des nouvelles d'Hikari Man, mais autrement t'inquiète, bon c'est dans les cartons quoi. Ouais, enfin c'est possiblement dans les cartons en fait, c'est à dire que même la réponse est assez vague pour que si il se passe rien ça passe, parce qu'au final ça essaye d'être positif mais sans trop l'être, du coup nous aussi on essaye d'être positif mais sans trop l'être. Voilà, mais encore pendant la pause, pendant le hiatus, on aurait pu très bien comprendre, mais là la série est finie. La série est finie en 8 tomes au Japon, il y a 6 tomes d'écart. À un moment, ok, mais alors à ce moment-là, si vous avez pas envie de les sortir parce que c'est un échec commercial, dites-le. Dites pas c'est un échec commercial, mais dites la série Hikari Man, suite à des problèmes internes, ou le traitement avec l'éditeur, ne peut pas être poursuivi, voilà, c'est une rupture, un arrêt de commercialisation. Ce sera
très pénible, mais en tout cas voilà, on est fixé. Mais voilà, ce qui est chiant en fait, c'est d'attendre, et d'avoir quelques miettes par-ci par-là qui nous font encore miroiter un avenir mirobolant pour Ikariman, alors qu'en fait on sait très bien, enfin moi tu sais quoi, je suis pessimiste, je me dis, non mais en fait le tome 3 sortira pas. Tu vois. Donc voilà, peut-être que Delcourt Tonkam pourrait faire une petite explication. Après c'est vrai qu'ils ont sans doute beaucoup de choses à faire, et puis Ikariman a bidé comme on l'a dit, donc à mon avis c'est pas leur priorité. Bah, on se doute que j'essaie d'être optimiste, que si le tome 3 et les autres sortent, forcément ils seront pas imprimés à énormément d'exemplaires, parce que forcément du coup bah, la série, comme on a expliqué raison, a pas vraiment bien marché en France, mais au moins ceux qui attendent les tomes, qui veulent la suite, qui veulent avoir au moins une série complète, les achèteront. Au moins, même ne pas les imprimer, bien sûr, que ça va pas être le Tezuka en édition prestige, évidemment, mais au moins que ça sorte et qu'on puisse mettre la main sur la suite et la fin. C'est même pas la fin de l'histoire, c'est techniquement, on a vu un quart de l'histoire. Donc forcément, c'est même pas comme si on voulait connaître la fin. Là, on veut juste connaître l'histoire finalement, parce que ça a à peine commencé. On a que effleuré le début de l'œuvre. T'as raison, c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séries où on sait que bon, elles ont presque abouti, mais tu sais, il manque quelques tomes. Allez, encore un effort, le dernier. Allez, il faut sortir le dernier. Mais oui, c'est pareil, il manquait un tome. Allez, il manque un tome. Mais là non, en fait, il manque 6. Il manque 6, il manque l'histoire là. Allez, je veux en fait en avoir pour mon argent en fait, tout simplement. Bah, à quoi ça sert de se dire, vas-y, ok, on va sortir Ikariman, pour au final l'arrêter au quart. Et en plus, le quart, c'est pas un manga de 25 tomes, hein, c'est un manga de 8 tomes, on rappelle, donc le quart, c'est 2 tomes. C'est-à-dire de les 2 tomes, bon, ok, ça se vend pas. Après, évidemment, on n'est pas éditeur, donc il y a souvent des détails qui nous échappent. Mais quand même, ça me semble assez gros finalement d'arrêter vraiment à ce moment-là au niveau des deux pauvres tomes qui justement nous tease. En fait, c'est des tomes d'introduction finalement. Le tome 1 c'est carrément un tome d'introduction, on l'a dit, mais du coup le tome 2 commençait à poser des pistes pour voir où est-ce que ça allait aller, et bah du coup on sait pas encore. Du coup on a le début de l'introduction, mais l'histoire, les vrais thèmes, les enjeux, qu'est-ce qui va se passer réellement, bon on sait pas trop là pour l'instant. On sait qu'il y a l'histoire du Yakuza, mais c'est tout. Ouais, et puis encore une fois, honnêtement, voilà, c'est 8 tomes. Donc tu vois, il n'y en a pas 25, c'est 8 tomes et il y a du potentiel, je le répète, il y a du potentiel. L'histoire est vendeuse, l'auteur est vendeur, c'est pas une série à jeter en fait. Si c'était un auteur totalement inconnu au bataillon, qui se lançait corps et âme dans le manga et voilà, ses premiers tomes ont bidé, d'accord, mais là franchement c'est récupérable, c'est largement récupérable. Tu peux refaire une promotion autour d'Ikariman, histoire que les gens qui sont totalement passés à côté du silence radio en 2018, bah prennent connaissance de ce manga. Et même tu sais, il y en a qui ont pu découvrir Homunculus, Adam et Ève et Ichi the Killer, parce que même tu vois le chef otaku, on a parlé d'Adam et Ève pour te dire, tu vois, c'est peut-être dans l'imaginaire collectif, ou même c'est indicible, mais à ce moment là tu vois, il faudrait aller repuiser dans les bas-fonds, tu sais, dans la lie collective. Oui, et voilà, et essayer de trouver la fibre qui pourra toucher les lecteurs. Et je pense que ce titre a encore du potentiel en France, quoi. Voilà, on a un peu parlé des problèmes de parution, des problèmes d'édition. Delcourt semble un petit peu absent sur le sujet. Ils ont répondu quand même, voilà, faut noter ça. On espère, peut-être que du coup ils vont finir par réagir et donc faire un réel communiqué pour nous expliquer, pas forcément les problèmes, parce qu'il peut s'agir de problèmes qui ne nous concernent pas et vraiment qui sont purement des problèmes de droit ou j'en sais rien, mais au moins savoir si on peut espérer la suite. Apparemment ils ont dit oui, vite fait, enfin peut-être que ça va arriver en gros, mais bon franchement on n'est pas sûr. Donc franchement je pense que le mieux à ce niveau-là, ce serait d'avoir des informations claires et de savoir si oui ou non on peut espérer la suite d'Ikariman. Voilà, c'est tout simplement une sorte de problème éthique, un problème axiologique qui pourrait juste se poser à Delcourt, de dire bon allez, on a un public maigre, mais un public, il faudrait peut-être les tenir au courant. Et même voilà, comme je l'ai dit, c'est pas grave, voilà, on serait déçus, mais à ce moment-là, il faudrait mettre un terme à la série, ce sera officiel, on saura à quoi s'attendre, et puis c'est tout, et puis on les revendra, et puis c'est comme ça. Mais du coup justement, que faire de cet homme, du coup ? Que faire de cette série au final ? Et elle est dans la Mangatech, on a 2 tomes, ça fait 3 ans et demi, c'est inquiétant évidemment, comme on l'a dit, mais du coup, que vas-tu faire de cette série, Maniaco ? Personnellement, dans tous les cas, je reste quelqu'un d'optimiste, je vais continuer à espérer que la suite sortira. Dans tous les cas, je les garderai parce que Yamamoto et encore une fois, l'édition est très bonne, l'histoire commence bien. Après,
est-ce que je vais vraiment devoir lire en scan sur internet la suite parce qu'elle sortira pas en France? Je sais pas, c'est peut-être vers ça que je vais devoir me diriger. Pour Ikariman, j'essaye de rester optimiste. Je me dis que c'est con de pas expliquer si jamais la série est annulée ou pas, parce que ça va pas faire... Justement, ça va pas marcher. Donc, si vous dites que c'est annulé, bah, ça va pas faire un bad buzz, parce que globalement, il y a quelques personnes comme nous qui sont intéressées et qui voudraient la suite, mais ça va, quoi. Ça veut dire, ça va pas faire réagir les gens comme si tu disais que t'allais annuler My Hero Academia, quoi. Ouais, d'ailleurs, on fait une vidéo sur Ikariman, alors déjà que le titre est pas connu. C'est vrai. Bon, voilà. Et en plus, on fait une vidéo de 50 minutes. Voilà, donc encore une fois, donc désolé, mais on espère du coup qu'une seule personne au moins sera intéressée par le cas et se dira, bah oui, putain, c'est vrai, c'est vrai. Oui, D'ailleurs, voilà. putain, j'ai cette série dans ma mangatech, mais c'est vrai, putain, elle est où? Enfin, ils sont où les autres tomes? Moi, non plus, personnellement, je suis pas pusillanime. Donc j'ai envie de les conserver, évidemment, de toute façon c'est du Yamamoto, je vais les conserver, puis même ça sera un peu une relique. Bon, en tout cas, on espère que la série, bien sûr, aura droit à sa continuité et à sa suite narrative. Delcourt Tonkam, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, un message, un commentaire pour comment on soit un peu plus aiguillé vers où est-ce que De toute façon, la série. j'imagine que le communiqué, enfin que le chargé communication de Delcourt Tonkam, bien évidemment, va être présent à ces 50 minutes de vidéo. Oui, j'espère qu'il regarde encore, qu'il a pas quitté la vidéo aux 2 premières minutes quand il a vu qu'on était un peu insultant des fois. Ce serait gentil, mais ce qui bon. serait absolument logique. Évidemment. Maintenant, en tout cas, mais en plus, ce qui est très très bizarre, mais on en reparlera sur une vidéo sur Delcourt Tonkam. Génial. Encore une autre. Non. On en reparlera, mais ce qui est bizarre, c'est que Delcourt Tonkam a le catalogue à l'offre la plus vraiment mais aguicheuse pour moi. Vraiment, c'est vraiment, ils ont un catalogue, ils font des annonces qui me plaisent absolument. C'est vraiment très très bizarre. C'est un paradoxe qu'il faut soulever parce que c'est une gestion catastrophe. Bon, c'est une gestion discutable. Oui, voilà. Mais honnêtement, mais au niveau des titres, et putain, regarde les auteurs qu'ils ont, regarde les titres qu'ils éditent, quoi, c'est incroyable. Oui, il y a une variété vraiment très complète, je veux dire, ça va du coup de Yamamoto, donc qui sont quand même des titres un peu plus de niche, même s'ils sont quand même réputés, à genre Jojo's Bizarre Adventure quand même. Enfin, je veux dire, c'est un titre quand même assez grand public pour le coup, enfin encore assez précis, mais je veux dire qui a réussi. Je veux dire, mais Ouais, on est d'accord, on va se le dire, mais qui a réussi à obtenir un public extrêmement large, notamment grâce à son animé. Je sais pas si on en reparlera un jour, peut-être, parce que on aime bien faire des vidéos de 50 minutes, écoutez. Mais c'est pour ça qu'ils ont Oh, puis tous les sujets sont intéressants. Évidemment, et ils ont un catalogue du coup très éclectique, dans lesquels on peut trouver tout ce qu'on veut finalement. Et c'est pour ça que je trouve que Ikariman aurait clairement pu avoir sa place dans ce catalogue, en tout cas les tomes 3 à 8. Ouais, ils auraient pu avoir une bonne hiérarchie, quoi. C'est pour ça que voilà. En tout cas, bon voilà, on vous remercie si, encore une fois, vous avez été intéressé par le sujet, si vous avez Ikariman. Donc, si vous avez découvert Ikariman à travers cette vidéo, on vous invite à le découvrir et à découvrir toutes les œuvres le corpus de Yamamoto, finalement. Non, mais du coup, voilà, on a à peu près fait le tour du sujet, je pense. Je pense qu'on a fait un beau tour du sujet. Voilà, donc j'espère que ça sera pas trop long. Et en tout cas, je vous remercie de votre confiance, de votre assiduité à la vidéo, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet assez fermé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine, du coup. À la prochaine pour la prochaine vidéo de 55 minutes. Peut-être la prochaine fois, on sait pas. Exact. Allez, salut. Ciao.